Bonsoir à tous. Notre invitée, vous la connaissez très probablement comme journaliste, mais c'est comme chargé de mission qu'on va l'interroger ce soir, chargé de mission auprès de la région bruxelloise pour coordonner et préparer la candidature de Bruxelles au titre de capitale européenne de la culture pour 2030. Et l'idée d'ailleurs, c'est de ne pas se contenter de 2030, mais d'avoir un dispositif qui ira au-delà de cette date symbolique et de pouvoir compter sur la mobilisation des Bruxellois. On va voir comment elle compte s'y prendre. Nous accueillons Adja Labib. Bonjour Adja Labib, merci d'être avec nous. Chargé de mission, c'est le titre officiel. C'est un job que vous partagez avec Jan Goossens, qui est l'ancien directeur du KVS notamment, donc une francophone, un néerlandophone. Ça veut dire que c'est à vous qu'il revient de préparer, d'accompagner, de représenter cette candidature. Vous êtes quoi, des coordinateurs, des rassembleurs, des ambassadeurs ? Alors, on est chargé de mission, officiellement. Donc ça, c'est notre titre. Et ça signifie qu'on part de zéro. C'est extrêmement ambitieux et enthousiasmant puisqu'il n'existait rien, qu'on a remis un projet sur lequel on a été sélectionné par la région wallonne. Il y en avait, je pense... La région bruxelloise la région bruxelloise, pardon. Voilà. Et donc, c'est à partir de là, à partir d'un projet qui n'est pas qu'un projet culturel, qui est tout le contraire que d'un feu d'artifice qui se terminerait au 1er janvier 2031 et qui est vraiment un projet de ville. Et j'étais très sensibilisée à ce que vous avez dit. L'idée, c'est vraiment de construire un projet fédérateur et de construire ce chemin avec les Bruxellois, avec tous les Bruxellois, dans leur immense diversité, dans leur immense richesse de nationalité, de langue, de profil, de façon de vivre et de culture. Ouais. Alors, vous êtes avec Jan Goossens. Il y a un comité de pilotage qui vous accompagne, vous l'appelez chambre de réflexion, oui. J'ai bien compris, où on trouve un certain nombre de Bruxellois, Ibrahim Ouassari, David Van Reybrouck, Françoise Keuten, David Murgia, Fatima Zibou, par exemple. 450 réunions et séances d'information déjà en un an, c'est le travail qui a déjà été fait. C'est énorme. Alors, il y a eu des one-to-one, il y a eu des rencontres un à un, il y a eu des rencontres groupes, il y a eu des rencontres à 10, on a fait des tables rondes. Je pense on s'est rendu compte qu'il était très important d'écouter, d'entendre, d'échanger, d'informer. C'est quoi une capitale européenne de la culture ? Pourquoi on commence à y réfléchir maintenant, alors que c'est en 2030 ? Ouais. Mais en réalité, ça se construit déjà maintenant, puisque la sélection c'est l'an prochain. Ouais. 2024, ouais. Donc c'est demain. Et si on veut justement construire quelque chose ensemble, un projet fédérateur qui soit porté par tous les Bruxellois, il faut commencer tout de suite. Ouais. Alors 2030, c'est une date symbolique, ce sera le bicentenaire de la Belgique, donc ce serait bien que Bruxelles l'ait. On va quand même signaler qu'il y a d'autres villes belges qui sont candidates. Il y a Louvain, il y a Gand, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour être sûr que ce soit Bruxelles qui l'ait, ou est-ce qu'il faut au contraire se dire c'est peut-être pas Bruxelles qui doit l'avoir, on doit peut-être être les premiers de cordée et s'allier avec les autres ? Alors, on a rencontré les autres villes, certaines candidates, d'autres pas. On a déjà entamé un dialogue avec plusieurs villes wallonnes, néerlandophones aussi, donc de Flandre et de Wallonie, et on leur tend la main en tout cas. Donc voilà. C'est pas impossible que ce soit une candidature conjointe. Vous savez que la Finlande sera aussi candidate à capitale européenne de la culture en 2028. C'est Kaunas, la ville de Kaunas qui l'a emportée. Et elle a dit dès le début de sa programmation, de sa candidature, qu'elle ouvrirait la porte aux 19 autres villes. Il y avait 19 villes candidates. C'est Kaunas qui l'a emporté et puis finalement, les 19 villes s'associent à Kaunas. Alors je trouve que c'est un schéma très intéressant, surtout avec la date du bicentenaire de l'existence de la Belgique en ligne de mire. Voilà. Donc décision au niveau européen en 2024. Un des enjeux pour qu'on arrive à parler d'une seule voie de culture à Bruxelles, c'est qu'on se reconnaisse tous dans ce projet, qu'on habite Uccle, Laken, Kuckelberg, etc., qu'on ait 15 ans ou 75 ans, qu'on ait la même vision. Est-ce que c'est possible ? Si je parle d'une vision d'image d'Épinal de la culture, je vais penser Bruxelles, ça va être la Grand Place, les maisons Horta, Beaux-Arts, le Théâtre National, etc. C'est ça la culture ou pas ? On n'est pas du tout dans cette logique-là. Ouais. Et donc, après une petite année de réflexion, on a délimité 3 chantiers qui sont partis de 3 constats, en fait. D'abord, il est très difficile d'identifier le bruxellois. De qui on parle et de quoi on parle. Vous venez de le dire dans votre édito, ils sont extrêmement divers, entre ceux qui vont à l'opéra, ceux qui ont plein d'argent et ceux qui n'en ont pas, qui ont des fins de mois difficiles ou qui préfèrent le hip-hop pour faire dans la grande caricature. Mais
l'objectif, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'imaginaire collectif. Et que le bruxellois, il est composé de plus de 180 nationalités qui parlent la plupart du temps une langue qui n'est ni le français ni le néerlandais à la maison. Donc, comment, à partir de ce passé qui n'est pas commun, c'est une population mouvante aussi qui change beaucoup. Donc si on retourne en 2000, où Bruxelles était capitale européenne de la culture aussi, et qu'on se projette en 2030, ce ne sera plus du tout la même population. Ouais. Donc beaucoup auront émigré vers d'autres villes, de Wallonie, de Flandre, etc. Donc comment on se projette dans le futur? Comment on invente une culture alors justement, dans ce cadre-là? Donc, construire un imaginaire collectif commun à partir de pratiques, à partir d'espaces aussi futurs, à partir aussi d'une participation. C'est embarquer, emmener tout le monde avec nous. Et donc ces 3 chantiers, participatif, imaginaire collectif et espace futur, nous ont amenés à cette assemblée d'été et à ces 13 activités, ces 13 événements que nous soutenons à travers l'entièreté du territoire bruxellois, du sud au nord de la capitale, avec des événements qui vont se passer en l'espace public, qui seront gratuits, qui demanderont la participation du public, donc un système, un phénomène de co-création, et qui seront transversaux. Oui. Donc chacun va bouger. On va donner des exemples. Hein. Donc il y aura l'Assemblée d'été, Summer Assembly, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, ces événements dont vous parlez, il y en a 13 qui sont pour l'instant labellisés cet été. J'en pointe 1 ou 2. Parc poétique sur les places de Forêt et Saint-Gilles. En 2 mots, c'est quoi? En 2 mots, c'est construire en fait des événements artistiques avec la participation de la culture. C'est quelque chose qui s'est bâti pendant la pandémie, où les centres, tous les centres culturels et autres étaient fermés, comme vous l'avez expliqué. Et donc on fait des animations dans la rue, et c'est surprenant et ça implique la population, qui est programmatrice elle aussi. Ouais, il y aura le 18 septembre de la musique Chahabi devant l'ancienne Belgique. Et donc ça, c'est sortir finalement des huis clos, des mariages maghrébins, marocains, où on chante une musique, un patrimoine culturel qui est importé du Maroc, mais qui continue à vivre ici, mais qui ne se partage pas, qui se partage en huis clos. Et donc, ce sera devant la baie, et dans un circuit aussi juste que Darna, et en plein centre de Brocaire. Ouais. Ouais, il y aura aussi une Urban Dance Caravane avec le Théâtre National, ça sera à la rentrée. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui vous diraient c'est bien gentil, mais le Chabi, la Zineke Parade, tout ça, c'est pas de la vraie culture belge. La vraie culture belge, c'est Magritte et Alechinski. Et vous êtes en train de la gommer. Chacun met ce qu'il veut derrière la culture, mais il y en a énormément qui pensent que ça aussi c'est de la culture, et je fais partie de ces gens-là. Et je pense que même construire une maison, la façon dont on construit une maison, dont on décore une place publique, de bancs ou pas, c'est de la culture. Alors, on va parler de la Summer Assembly, donc l'assemblée d'été que vous tiendrez, ce sera du 4 au 8 juillet à la Tour à Plomb. C'est quoi? C'est une sorte de G1000 de Bruxelles Culture 2030? Non, alors c'est 5 jours où on va mélanger, échanger toutes les formes de savoir académiques, culturels, artistiques autour de Bruxelles, autour d'une ville capitale cosmopolite, face aux enjeux qui sont ceux du 21e siècle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un grand brainstorming? C'est un grand brainstorming, c'est vraiment ça, avec des keynote speakers, donc des exposés inspirants, des open labs. Donc après ça, on met ses savoirs autour d'une table, on en discute, ce sera filmé par des jeunes de Molenbeek, de la Maison des Cultures, qui feront une sorte de restitution à la fin de la semaine. Et tous les soirs, vers 17h30, on va aussi mettre sur le grill, prendre l'apéro avec une personnalité politique impliqué dans la vie culturelle bruxelloise, un ministre, Et puis il y aura aussi des visites décalées de la ville de Bruxelles, d'autres façons de découvrir par exemple tous les potagers qui existent sur les toits de la ville de Bruxelles, ou de découvrir la ville genrée. Voilà, des tas de... Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts. Il y a même Métix qui organise des ateliers musicaux. Ouais, c'est une sorte de laboratoire de ce que pourrait être Bruxelles 2030, capitale de la culture? L'idée, c'est vraiment de faire un laboratoire, d'échanger avec tous ces savoirs, de créer des nouvelles dynamiques, des synergies qui vont en quelque sorte jeter les bases d'un chemin qui nous mènera à Bruxelles, capitale européenne de la culture. Et nous, Fabrice, on aime bien dire Bruxelles, capitale culturelle de l'Europe, parce que
Voilà, c'est tout ce qui nous manque pour l'instant, c'est être cette capitale culturelle qui manque à l'Europe, qui se cherche toujours d'ailleurs une culture et une identité. Ouais. Petite précision quand même pour cette assemblée d'été, il faut s'inscrire. Tout est gratuit, mais il faut s'inscrire. Donc tapez Summer Assembly 2030, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Ouais. Et tout le monde est le bienvenu. Tous les détails sur un site qui s'appelle brussels2030.be. On va voir on voit l'affiche, l'adresse à l'écran. Et je dois dire aussi que c'est déjà une prouesse parce que nos partenaires, l'ULB, la VUB, le Brussels Studies Institute et le RAB BKO, donc le réseau des arts francophones, néerlandophones. Donc déjà là, il y a un beau mixage de langues sans problème linguistique aucun. Et chacun parlera la langue qu'il a envie de parler. Voilà, et on n'a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour jouir de la culture. Merci Adja Labib, merci d'avoir été notre invité.